es très occupé, tu es débordé. Exactement. Bon, présente-toi un petit peu. Donc moi c'est Baptiste Nonval, je suis donc auteur de jeux de société. Enfin, là je suis en train de présenter Je vais mettre face à toi comme ça avec le jeu pour voir un petit peu. Mon tout premier jeu qui s'appelle Stratagème. J'essaie en auto-édition de faire une première production made in France avec les moyens que je peux, quoi. Donc on va faire un minimum de 100 boîtes pour commencer et on verra où ça nous mène, s'il y a vraiment du succès ou pas. Voilà, mais en tout cas, on commence. C'est une aventure, hein, voilà, il faut. Exactement, l'aventure. Il y a toujours une prise de risque, et puis il faut la prendre. On est en plein dedans, là. Parce qu'on a des regrets si on ne prend pas ces risques-là, et faut y aller. Donc en gros, là, moi, je me suis dirigé vers. J'essaye l'auto-édition, j'aurais pu faire le chemin classique, c'est l'auto-édition. Ça m'a pas plu parce que pour mon premier jeu, je voulais vraiment essayer d'avoir la vision que j'avais de base et vraiment la garder, qu'il n'y a pas quelqu'un qui vienne me dire bah non, l'ADA me plaît pas, le nom, le concept même, j'ai envie de changer les choses. Je me suis dit bah non, vis ton truc à 100% comme tu l'aurais voulu. Ça plaît pas, bah c'est le jeu, mais au moins j'aurais essayé et puis on verra où ça me mène, quoi. Alors la question, combien de fois as-tu joué à ton jeu? Bah là, ça commence à faire beaucoup, ouais. Hein, ça commence à faire beaucoup. Par contre, combien de fois j'ai perdu? Pas beaucoup. C'est ce que tu me disais, d'ailleurs, tu avais gagné la partie qu'on avait jouée. Tu avais gagné, ouais. Je pensais que j'étais bien placé, et d'un coup, bah non, t'as perdu. Voilà. Ouais, j'ai pas encore perdu non plus ce soir, évidemment. Mais donc ouais, je commence à en faire pas mal. Mais ma copine aussi a commencé à en faire pas mal de parties. Peut-être en avoir un petit peu. Vous jouez ensemble, donc tu joues... Elle devient aussi experte à force. Un petit peu. Dès que tu es avec tes parents, avec tes potes, tu revais tester. Parce que là, je sais pas si c'est la combienième de version, j'ai pas vraiment compté, mais t'itères un peu tout le temps, quoi. Justement, les festivals comme ça t'arrive beaucoup de tester au grand public et de voir les petites améliorations possibles. Bien sûr. Là, c'est positif parce que ça fait un moment que on me propose plus rien à modifier. En gros, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à changer. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le lancer, d'essayer maintenant. Et on verra quoi. Alors, on peut dire que le jeu est sur Kickstarter, c'est ça? Tu l'as lancé. On va peut-être s'asseoir. Hop. C'est la bonne franquette, les gars, c'est à l'ancienne, aucun professionnalisme, rien. Voilà, ça c'était la mienne, merci. À vous, monsieur. Donc le jeu sur Kickstarter, tu l'as lancé il y a quelques jours, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'objectif, c'était vraiment de le lancer pour Cannes. Je me suis mis un gros coup de pied aux fesses pour qu'il soit disponible juste avant. J'ai eu 5 ou 6 jours de review et ça s'est validé à 18h le premier soir de New Off, donc nickel. Et maintenant c'est disponible et en gros donc j'ai un petit QR code sur la table. Les gens, je les fais tester et si ils sont satisfaits, s'ils ont bien aimé, je leur dis n'hésitez pas à aller voir pour soutenir le projet. Parce qu'en attendant, vu que c'est l'auto-édition, tant qu'on n'a pas atteint la qualité minimale, le jeu n'existe pas au final. Là c'est juste un prototype, voilà, mais il sera vraiment concret que lorsqu'on aura atteint l'objectif. Pour l'instant ça avance un peu ou... Là, on en est à 75%. Après je peux regarder ce que voilà, mais je suis parti de mon logement, c'est à 75%. Donc c'est quasiment, enfin 75% en quelques jours, c'est presque ça. Du coup, il y a toujours ce truc que, en gros, vu que j'ai fait des festivals avant, tu te fais un petit peu ton pré-lancement, où tu t'es fait tes contacts un petit peu qualifiés, que tu t'envoies, et en gros c'est toujours pareil. Tu as toujours un très bon démarrage, donc il faut faire attention au plateau derrière, où en gros ça stagne beaucoup plus, et donc il faut pas être comme une saucisse le dernier jour à 90% et c'est mort, quoi. Donc là on rentre dans le festival, j'essaie de convaincre le maximum de gens, et derrière il faudra faire de la com, faudra faire... je vais voir ce que je peux faire avec ça. Il est jusqu'à quand sur Kickstarter? Il est sur quoi? Il est combien de temps encore sur Kickstarter? Du coup, vu qu'il a été lancé mercredi, je l'ai lancé pour 1 mois. Donc ce sera le 23 mars, 22 mars. Ça laisse encore le temps, 25% c'est possible. Allez-y les gars, Exactement du jeu, c'est vrai qu'on brûle un peu les étapes. Présente-nous brièvement les mécaniques. Et on va dire avec des exemples, vas-y, pose-nous un peu les gemmes. C'est vrai que c'était beaucoup plus parlant avec les gemmes que tu posais avec les actions. Donc le jeu s'appelle Stratagème, c'est un jeu abstrait, dans la même catégorie que les échecs, les dames, etc. C'est un jeu de stratégie avec placement de pions sur plateau. Et en gros, c'est un multi-objectif. Il y a 2 conditions de victoire. Soit je peux gagner en alignant 4 pions de ma couleur secrète sur le plateau, soit en capturant 5 pions d'une même couleur, peu importe ma couleur secrète. Parce qu'il y a des rôles cachés, on va dire, qui sont donc des couleurs secrètes qui sont distribuées en début de partie. Une couleur par joueur, donc là si on joue à 3, donc tu aurais par exemple le blanc, le bleu et le vert, et donc je sais quelles couleurs sont en jeu, mais je ne sais pas qui a quelle couleur, sauf la mienne évidemment, et donc c'est ça qui me permet d'en aligner 4 pour gagner. Mais donc il y a un sac commun dans lequel je vais piocher, et qui est donc du coup composé de l'ensemble des couleurs qu'il y a, donc en gros c'est la gestion stratégique d'aléatoire, car je dois faire au mieux en fonction de la main que j'ai piochée, ce que j'imagine être la couleur de chaque personne, et les opportunités qui se créent sur le plateau à force des mouvements.
Par rapport au plateau en lui-même, il y a différentes zones pour que ce soit de plus en plus dynamique en fonction du nombre de joueurs. Donc de 2 à 3 joueurs, on joue sur les cases blanches. Quand on est un 4e joueur, on rajoute les cases grises. Et quand on est 5 et 6, on rajoute les cases noires. Ouais, j'aime bien ce minimalisme un peu élégant là, justement pour différentes nombres de joueurs, c'est pour ça, c'est bien. Et voilà, pour entrer un peu plus dans les détails, le premier... Je veux dire, la phase de tour, en fait, je trouve que la préparation, la mise en place est très rapide. Fais-nous rapidement une petite mise en place, tu vois, tu mets un petit cache, tu choisis de manière cachée donc la couleur. Dans l'idée, j'ai mélangé là sur ces 3 couleurs-là. Ouais, vas-y. Je les place derrière, chacun a sa couleur secrète. Hop. Moi, je regarde ma couleur, voilà, c'est le... Ah, je veux pas dire. Je ne dis pas. On fait un petit tirage pour savoir qui est le premier joueur. Là, dans ce cas-là, ça aurait été monsieur. Et donc, ce sera lui jouer en premier. Et aussi, c'est une zone qui permet d'indiquer que c'est ici que je vais poser mes pions capturés. Voilà, derrière mon cache-pion pour ma main. Chaque joueur, au début de partie, vu qu'on est 3, va piocher 3 gemmes, qui va secrètement, normalement, cacher derrière son cache-pion. Et donc, le premier joueur place obligatoirement au centre du plateau. Et derrière, je ne peux poser que de manière adjacente à un pion de glace sur le plateau. Donc là, je peux jouer là. Si j'en pose là, je peux jouer ici. Voilà. Et donc, du coup, je peux capturer des pions en faisant un encerclement de 2 pions de la même couleur pour une au centre. J'ai posé ça, je la récupère, je la pose sur ma zone centrale bien lisible. Si j'ai 5 pions blancs, j'ai gagné la partie. Et je pense que même tu peux continuer, fais comme si tu étais plusieurs joueurs, tu enchaînes un peu les gemmes, tu les places, et on voit comment ça s'enchaîne. J'irai rapidement. Ok. Et vraiment, Okay. Enfin, je dis ça parce que déjà le concept, je le trouve simple, et quand tu le vois en application, ça paraît limpide quelque part, ça va de soi. Bon là, je prends plein de couleurs histoire de dire. Parce que je me rappelle, ok, donc moi vraiment, à ma place, là, je fais ça. Pour éviter les ouvertures. Après, mettons quelqu'un, il veut se placer ou capturer. Peut-être se mettre ici. On va essayer de l'utiliser. Donc à partir de là, on peut essayer de capturer du pion, quoi. Si je fais ça, je vais choper celui-là. Si je suis vert, c'est intéressant parce que ça m'a fait une ouverture pour faire plusieurs alignements. Que je peux casser. L'autre joueur pourrait casser par exemple en faisant ça. Hop, il vient récupérer là. Et derrière, comment il peut se replacer, ça dépend comment on veut faire, quoi. Si je me positionne là, on ne peut pas me capturer pour le moment et je pourrais derrière en choper. Après, c'est aussi en fonction du tirage que j'ai eu, du coup, et de mes opportunités. Donc là, tu as déjà gagné 2 gemmes, donc pour atteindre les 5. Oui, c'est ça. De la même couleur, attention. C'est ça, donc du coup, c'est aussi stratégique de voir, de se créer des opportunités pour aller vite sur la même couleur et gagner rapidement comme ça. Donc là, du coup, il faudrait plutôt que je capture que du blanc ou du bleu, sauf que là, c'est pas possible en l'état. Donc après, ça va être poser un pion pour la suite, pouvoir récupérer. Et là, tu joues vraiment, là, tu réfléchis à optimiser ton play. Là, tu te prends tout de suite au jeu quand même. Il est dedans. On voit une démonstration, mais il ne veut pas faire d'erreur rien que dans la démonstration. Tristement, j'ai fait des parties tout seul. Quand tu testes une évolution mécanique, tu te mets dans un... C'est comme un jeu d'échecs où tu joues contre toi-même. Voilà. Alors là, je fais ça. Qu'est-ce que je fais contre ça? Ah, alors là, c'est sûr. Très bizarre, mais ça fonctionne un petit peu. Et après, tu les ranges sur entourage. Après, on peut se faire une petite partie, hein. Ouais, non, vraiment, en tout cas, pour juste la première partie, ouais, ça m'a semblé solide. Ça me semblait pas un peu nébuleux, mais peut-être trop de choses à prendre en compte. Mais en jouant, ça va de soi. Il y a juste le petit temps de réflexion qui va bien, de stratégie qui est présente. Et comme tu dis, cette expertise qui apparaît au fur et à mesure de prendre plus en compte le jeu des autres joueurs et d'améliorer son approche du jeu. Et comme tu l'as vu, là déjà, tu dis, alors que tu es déjà expert, tu voulais pas faire d'erreur rien que sur ce petit play, sur ce petit board. Ouais, moi, c'est un truc qui me rassurait petit à petit au fur et à mesure de mes tests, c'est qu'en multipliant les parties, je vois bien qu'il y a une courbe de progression et que j'en perds très très peu, donc du coup, c'est quand même rassurant, je trouve, de se dire, c'est gratifiant quand tu t'améliores à un jeu, quoi. Et du coup, moi, c'est un truc que je cherche. C'est le tien, ouais. Oui, c'est ça. Parce que, par exemple, le Uno, au bout d'un moment, l'expertise, elle est limitée, quoi. Tout le monde a un peu compris les règles, t'es capé, ça n'amuse pas de rejouer. Tu nous as dit, c'est pas 2 joueurs, ça, c'est 3 joueurs. Ça joue de 2 à 6 joueurs. De 2 à 6 joueurs. Ah oui, de 2 à 2 joueurs. Et ça fonctionne assez bien, donc à 2 joueurs. Ouais, à 2 joueurs, ça marche aussi. Donc de 2 à 6 joueurs, la durée de partie augmente un petit peu en fonction du nombre de joueurs. À 2, c'est assez rapide, ça peut être 5-10 minutes. À 6 joueurs, on peut plutôt tendre vers les 30 minutes si on joue bien, s'il n'y a pas d'erreur vraiment assez flagrante. Et c'est accessible, en fait, vu que les règles sont assez simples et se mettent en place rapidement. Un enfant de 8 ans peut jouer, j'ai déjà testé en festival avec des enfants, ça marche bien. Mais on peut quand même s'amuser aussi en étant adulte et vraiment plutôt un public initié, voire expert. Parce que c'est aussi un jeu qu'on peut agrémenter, ça c'est vraiment la base du jeu.
qu'on peut facilement agrémenter pour enrichir un petit peu. Il y a différents modes de jeu comme le mode par équipe aussi, où on joue avec 2 par 2 ou 2 contre 2 contre 2. Aussi des extensions pour enrichir encore, rajouter d'autres objectifs. Et donc du coup, bah là vraiment, il y a beaucoup de conditions et de choses à analyser avant de jouer, quoi. Ouais. La proposition est bonne, le jeu est solide. J'ai trouvé non, vraiment. C'est pas mon style de jeu normalement, j'ai bien aimé. On sent que tu l'as brodé, tu l'as travaillé, tu as essayé de le peaufiner, on va dire comme une gemme, tu l'as taillé. C'est beau, ça fait plaisir. J'aime ça. Ouais. Merci encore et on te merci souhaite à toi, puis bon courage pour le Kickstarter.